Coucou, bonjour les propriétaires. J'espère que vous allez bien. Dites merci à Love Gugu. Grâce à elle, j'arrive à dormir dans mon peignoir. Alors, je voulais mettre une petite musique. Comme je ne mets pas tous les albums de Soumbil.
t'es Camille, merci pour les 200 étoiles. T'es Camille, L'autre 7, comment vas-tu? Ah, tu as vu la tête est fafouillassée. Il faut que je vienne pour que tu me refasses ça dans la paix du Seigneur. Voilà, partagez le direct s'il vous plaît. Et puis, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes, avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes du monde entier. Oui, parce que si vous avez remarqué, sur ma page, il y a 99% de femmes parmi mes abonnés. Donc vraiment, j'ai beaucoup de respect pour la femme. Je suis né d'une femme, j'ai des sœurs, voilà. Donc vraiment, je dois me confesser parce que vous savez, on doit se confesser vivant. Dans la vie là, faut pas garder les choses intérieurement. Quand on te donne l'occasion de te confesser, il faut le faire dans la paix du Seigneur. Voilà. Je ne voulais pas le faire parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. J'estimais au début que ce n'était vraiment pas nécessaire. Mais comme ce matin, voilà, ce matin, j'ai reçu, comment dire, des messages d'excuses de Lolo Beauté par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à sa confession. Donc j'ai décidé aussi comme ça d'aller vraiment regarder sa confession. Et parce que je n'avais pas regardé la vidéo, hein, sincèrement, je n'avais pas regardé, j'ai vu quelques bouts et je n'ai pas vraiment regardé la vidéo. Et comme j'ai regardé, j'ai pris la peine de regarder et puis j'ai décidé aussi de me confesser parce que vous savez dans la vie, voilà, ça ne sert à rien de garder les choses. C'est ma petite soeur chérie, tu es ma petite soeur chérie, tu resteras ma petite soeur chérie. Voilà, vraiment, tout ce que je vais venir dire au jour d'aujourd'hui là, dans ma confession là, il ne faudrait pas prendre mal. Parce que c'est des choses que j'ai voulu garder pour moi parce que je suis un homme et que tu es une femme. Et qu'une femme amoureuse, tu dois la protéger. Tu dois garder certaines choses. Voilà. Quand une femme est amoureuse de toi, pour ne pas la vexer, pour ne pas la... Parce que moi, je n'aime pas blesser les gens. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Que tu sois même amoureuse de moi ou pas, j'ai du mal à blesser. J'ai du mal à faire mal. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu lui dire en son temps. Comme la confession a eu lieu sur les réseaux sociaux, moi je ne vais pas me confesser en inbox. Voilà, pour moi ce serait faux cul de ma part, moi-même. Ce ne serait pas juste que je me confesse en inbox. Donc vaut mieux que je me confesse là. Comme ça, affaire d'ail. Comme ça nous pouvons se confesser, nous pouvons se demander pardon dans la paix du Seigneur. Et puis, on avance aussi simplement que cela soit possible. Voilà. Donc, les Koukouakari, prenez place, partagez le direct et puis on va se confesser dans la paix du Seigneur. Voilà. J'ai écouté un peu ce matin, elle m'a envoyé un message d'excuse. Hein. Voilà, elle s'est excusée dans la paix du Seigneur. Elle m'a envoyé un message, elle s'est excusée. Je lui ai aussi ramené mon message. Au calme aussi, voilà, le message aussi, ce que j'avais dans le cœur, je lui ai dit. Voilà. Donc, donc voilà un peu, je lis un peu les commentaires parce que ça me fait rire. Donc voilà, vous savez, ma petite soeur Lolo Beauté a décidé comme ça de se confesser. Elle a expliqué un peu sa version des faits qui ont eu lieu dans ma chambre. Oui, la chambre présidentielle. Donc, elle a expliqué un peu la version des faits. Moi aussi, je vais rentrer dans ma version. Et puis, ben, voilà. Au moins, chacun sait pourquoi certaines choses n'ont pas eu lieu. Voilà, ce jour-là. Parce qu'à la base, c'est Aya Robert qui m'a appelé. On me dit, grand frère, on arrive chez toi. J'arrive chez toi avec le Boeing. J'ai dit, ah, moi je m'en vais au travail. Hein. Je dois travailler à 17 h. Elle m'a dit, ah non, on va venir matin. Comme ça, on va... attendez, elle m'assoit. On va venir matin. Comme ça, on va s'asseoir. Comme ça, on va passer du temps ensemble. Et puis, à l'heure du boulot, tu vas te préparer pour partir. Et puis, nous, on va rentrer. Vous voyez, non?
Donc moi j'ai accepté, pareil, c'est mon boï. Et puis je suis le vieux père du boï. Mes petits ils viennent chez moi. Donc je ne peux pas dire non. Voilà. Donc ils sont venus, vous avez vu, ils sont arrivés, on a dansé ensemble au salon. On a, voilà, ils sont allés d'abord faire le marché. Ils sont passés à Lolo Beauté, Mimi Beauté, puis Aya Robert, avec Apuchou National. Ils sont allés faire le marché à Château Rouge. Parce qu'ils voulaient venir manger foufou. Ils voulaient venir préparer foufou. Donc ils sont allés faire le marché. Quand ils sont allés faire le marché, ils sont venus avec ça à la maison pour venir préparer foufou. Parce que moi, ils voulaient manger foufou. Il n'y avait pas banane de foufou. Il n'y avait pas poisson fumé de foufou. Il n'y avait pas... comment vas-tu, diva de Paris, ma petite soeur d'amour? Bien ou bien? Prends ton gros bisou là. Donc, c'est ainsi qu'ils sont venus, ils ont préparé. Moi, dans ma tête, mes petits arrivent chez moi. Ils vont venir passer du bon temps ensemble. Et puis moi, moi là, s'il y a une chose qui me stresse plus dans ma vie là, s'il y a une chose qui me stresse dans ma vie là, c'est mon boulot. Oui, c'est mon boulot. Mon boulot, mais c'est quand il doit travailler comme ça là. S'il doit travailler à 20 h depuis le matin, je suis stressé. Je suis stressé. Je peux même dire que c'est mon boulot qui m'a donné tension en France ici. Parce que conduire un bus dans Paris, c'est comme passer dans une boutique de porcelaine avec un éléphant. Et puis encore dans la boutique de porcelaine avec un éléphant, là, les porcelaines sont immobiles. Mais là, les porcelaines là sont mobiles. Les porcelaines bougent dans tous les sens. C'est à toi de faire attention. C'est à toi de faire attention. Et moi, j'ai toujours demandé au bon Dieu que même pas par accident, je n'ai pas envie d'être responsable de la mort de quelqu'un. Même pas par accident. Alors que en tant que conducteur de bus, en tant que machiniste dans Paris, c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment. Donc s'il y a quelque chose qui me... Quand je dois travailler là, je commence ma prière depuis le matin. Avant d'aller m'asseoir au volant de mon bus là, c'est beaucoup de prières. Donc s'il y a quelque chose qui me stresse dans ma vie là, c'est mon boulot. J'aime ce boulot là, mais ça me stresse. Vous voyez non? Donc déjà toute la journée, j'étais déjà stressé par rapport à ça. Parce qu'ils arrivent, moi je dois aller travailler. Donc moi quand c'est comme ça, moi, vous voyez quand je suis en direct et puis je dois travailler là, je passe tout mon temps à guetter l'heure. Je passe tout mon temps à guetter l'heure. Je n'arrête pas de répéter que je dois aller travailler, je dois aller travailler. Et puis voilà. Au moment venu, je vous dis, bon allez, je vous aime bien, mais c'est le travail qui prime. Et puis je vous dépose, et puis au cours. C'est ça qui est la vérité. Donc, ils sont venus. On a passé du temps ensemble. On a, d'après elle, ils ont organisé, ils ont colporté des choses pour venir, moi, me mougou, pour venir me tester. Ça, c'est ce qu'elle a dit, d'après elle. Ok. Donc, quand ils sont arrivés, on était au salon, on dansait. Elle dit qu'elle veut me parler. Elle a dit qu'elle veut me parler. D'accord. Elle veut me parler, mais elle-même se dirige dans la chambre pour me parler. Donc, je la suis dans la chambre. On arrive dans la chambre. Elle saute sur moi. Elle commence à m'embrasser et tout ça. Tu veux me parler ici ou bien tu veux me parler ici? Je ne comprends pas. Donc moi-même, je suis choqué. Elle saute sur moi. Elle commence à me... Voilà. Vous savez, hein, c'est une femme. Elle a sauté sur moi. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Et comme moi, je savais qu'elle était amoureuse de moi. Parce qu'à vrai dire, voilà, à chaque fois... Elle a voulu venir chez moi, je l'ai toujours roulé, pour de vrai. C'est une confession, hein. On n'a qu'à se confesser vivant, c'est mieux. Je l'ai toujours roulé. Je l'ai toujours mis à gauche, je l'ai toujours mis à droite. Ce jour-là même, j'ai accepté qu'elle vienne chez moi parce qu'il y avait les autres. Sinon, celle-là, c'est qu'il n'a jamais accepté. Elle a fait foutou, avec sauce graine, attaché ça dans le panier. Comme façon quand tu t'en rends visite à un malade ou bien quelqu'un qui vient d'accoucher là. Attacher ça dans le panier. Pour dire qu'elle vient me donner l'adresse, elle arrive. Je n'ai jamais donné l'adresse. J'ai toujours raconté des histoires rocambolesques d'un film de fuite. Oui. Parce que, à vrai dire, ce n'est pas une personne qui m'attire. Ni physiquement, ni mentalement, ni autrement. Sérieusement, devant Dieu, devant la terre. Il faut qu'on se confesse vivant. Voilà. Je n'ai rien contre elle. C'est une petite soeur que j'apprécie bien. Voilà. Je l'aime bien. Voilà, on a eu pour habitude une à deux fois de se faire la bille sur la bouche. Donc voilà, on s'est fait la bille sur la bouche comme ça parce que voilà,
Pour moi, c'est ma petite soeur, il n'y a, y a pas d'animosité. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, ça ne me dérange pas. Mais en fait, elle prenait ça au sérieux. Elle prenait ça au sérieux. Malheureusement. Donc, c'est allé loin dans sa tête. Elle m'a pris pour son gars, jusqu'à aller dire qu'elle et moi, on devrait faire mariage, aller au mariage, et qu'elle devrait me faire le petit yaka et tout ça. Moi, tout ça, là, c'était dans buzz. Parce qu'elle et moi, on a dit qu'on va faire buzz, d'abord. Jusqu'à après, dans sa tête, moi, j'étais amoureux d'elle. Sérieux. Dans sa tête, j'étais amoureux d'elle. Donc, elle a même essayé de prendre Seni Krangba. Vous avez vu un peu, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Seni Krangba pour me rendre jaloux et tout ça. Donc, moi, j'ai joué dans son jeu. J'ai toujours joué dans son jeu parce que je sais qu'elle est amoureuse de moi. Et je n'ai pas envie de la vexer. Je n'ai pas envie de la frustrer. Et donc, j'ai du mal aussi à lui dire, parce que je n'ai pas, franchement, je ne voulais pas que notre amitié se gâche pour ça. Sincèrement. Je ne voulais pas que notre affinité qu'on avait pu créer là, après tout le look clash qu'on a pu avoir, je ne voulais pas que ça s'arrête là pour des histoires de Bangala. Vous voyez? Donc moi, à chaque fois, je la mettais là. Pour moi, elle allait finir par comprendre. Pour moi, elle allait comprendre. Parce que tu ne peux pas dire à un garçon, je viens chez toi. Et puis, chaque fois, il n'est jamais disponible pour toi. Logiquement, sauf si tu ne veux pas qu'il te fasse un dessin, tu comprends. Hein? Sauf si tu ne veux pas qu'il te fasse un dessin pour t'expliquer que non, tu ne l'intéresse pas. Tu comprends. C'est pas difficile à comprendre. Un gars, tu lui dis une fois, il vient te voir, il n'est pas disponible. 2 fois, 3e fois, déjà, il faut comprendre que le gars n'est pas intéressé. Sinon, quand on est intéressé là, on trouve toujours le temps pour la personne qui nous intéresse. Même le président de la République a le temps pour sa première dame, quelle que soit la gravité des problèmes du pays. Même le président de la République. Donc si quelqu'un te met ici, te met là-bas, moi pour moi, elle va finir par comprendre et puis elle va lâcher l'affaire et puis on va passer à autre chose. Mais elle ne lâche pas l'affaire. À chaque fois qu'on se voit, elle veut m'embrasser, elle veut... Bon, moi, je ne veux pas la repousser aussi, parce que quand elle veut m'embrasser, s'il y a les gens autour, je n'ai pas envie de payer une femme qui est frustrée par rapport à ça, c'est très vilain, c'est très dangereux. Une femme qui veut quelque chose et puis elle n'arrive pas à obtenir, parce qu'elle se dit qu'elle est femme. Elle se dit qu'elle est femme et qu'elle veut un homme et puis l'homme là n'arrive pas à faire ce qu'elle veut. Elle a beaucoup, ça lui fait mal. Et moi ça je le sais. Et je n'avais pas envie de lui créer ce mal là. Mais j'essayais très subtilement de l'éviter à ma façon. J'ai essayé plusieurs fois, malheureusement. Mais elle est venue jusqu'à dans ma chambre. Elle dit elle veut me parler. Donc moi je viens pour l'écouter. Voilà, elle commence à sauter sur moi. Elle m'embrasse. Elle fait les trucs. Elle fait bon, pour ne pas la vexer, sincèrement, pour ne pas la frustrer, pour ne pas l'envoyer chier. Déjà que j'étais stressé par mon boulot, qui m'attendait très bientôt, je devais aller au travail. Et puis le fait que je ne sois pas intéressé par elle, parce que ce n'est pas le genre de femme qui m'attire, parce que dites-vous bien que même si d'après vous quelqu'un est gay là, il y a des gays qui baissent, qui couchent avec des femmes. Il y a des gays là, ils font les deux. Il couche avec femme, il couche avec garçon. C'est pas parce que tu es un gay d'après vous que il peut pas coucher avec femme. Non. Il y a des gays là, tu les touches, les témougou et puis il avance dans la paix du Seigneur. Mais pour ça là, il faut être son genre. Il faut être son genre. Moi, je suis le garçon qui aime les femmes très élégantes. Moi, je suis le garçon qui aime les femmes très élégantes. Une femme qui sent bon. Une femme, même quand tu touches sa perruque comme ça, là, c'est odeur de DNKY qui te fafouillasse le nez d'abord. Ça là, ça me met, ça dit que ça me met en extase. Une femme, tu la vois, ses ongles sont refaits. Elle est belle, bien maquillée, sur un vrai talon, avec toutes les rondeurs qui vont avec. Voici le genre de femme qui, moi, m'excite. Vous voyez, je ne suis pas attiré par elle, son modèle. Ça peut plaire à d'autres personnes, mais malheureusement, c'est une confession. Hein. Ne le prenez pas mal. Voilà, on a décidé de se confesser vivant sur la toile. Donc, on va se confesser, on va se demander pardon, et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, elle me touche, elle me touche, elle me touche. Je suis là, je dis, oh ma petite, calme-toi. Oh ma petite, calme-toi.
Elle me touche partout, partout. J'ai dit, ma petite, calme-toi. Non, on n'a qu'à faire. Il dit, ah, mais il y a des gens dehors. Il y a des gens au salon. On n'a qu'à faire quoi? Il y a des gens au salon. Tu ne peux pas venir, trucs comme ça. Elle dit, non, vraiment, moi, je lui plais beaucoup. Elle aimerait vraiment avoir... oui, DKNY, j'adore l'odeur de ce parfum. Oui, DKNY. Je lui ai même dit d'acheter... J'aime DKNY et puis j'aime Ange Démon de Givenchy. Ça, une femme qui met ça là, je la poursuis partout. Ah oui, je lui ai même dit d'acheter ce parfum là parce que peut-être que je me suis dit que si elle sent cette odeur là, ça va peut-être me donner l'envie de la toucher. Je me suis dit, achète Ange et Démon. Elle a acheté Ange et Démon, mais elle n'a pas acheté le vrai. Voilà, elle est venue avec Ange et Démon là, mais ce n'était pas le vrai. Donc ça n'avait pas l'odeur qu'il fallait. Donc tout ça là, ça a été un frein dans mon élan de bandage. Donc pour dire la vérité, effectivement, elle n'a pas réussi à m'exciter parce que je n'ai pas bandé. Oui, je n'ai pas bandé. Mais pour ne pas la laisser dans sa frustration, pour ne pas la laisser comme ça, je l'ai tripoté. Oui, oui. Ce que je regrette d'ailleurs et que je viens confesser et que je lui demande pardon pour ça. Parce que quand je l'ai tripoté, elle s'attendait à ce que je couche avec elle. Je l'ai tripoté pour voir si ça allait réveiller ma libido. Je l'ai tripoté pour voir dans ma tête. Bientôt, je dois me préparer pour aller au travail. Je n'habite pas à côté de mon boulot. J'ai du trajet à faire. J'ai des bouchons à me taper. Voilà, il y a des gens qui sont au salon. Ça mange foufou, ça chante, ça rit. Elle et moi, on est dans la chambre. Et puis, les conditions ne sont pas réunies parce que non seulement elle n'est pas mon type de femme. Et puis, voilà, je ne m'étais pas préparé. Peut-être faire l'amour, là, c'est mental. C'est psychologique. Il faut être en face de quelqu'un déjà qui te plaît physiquement d'abord. Il faut être quelqu'un qui a les atouts que toi tu recherches. Donc malheureusement, je n'ai pas pu lui dire ça pour ne pas la vexer, pour ne pas la frustrer parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est une belle personne que j'aime bien. Voilà. Elle sait qu'elle est en amitié, elle est... c'est-à-dire que tu peux compter sur elle en amitié. C'est une épaule sur laquelle on peut pleurer si jamais tu as un problème. Elle est là, elle est toujours disponible pour essayer d'aider les autres. Donc franchement, c'est quelqu'un que je n'ai pas envie de frustrer. Je n'ai pas envie de blesser. Donc malheureusement, je me suis dit, bon, comme elle insiste, je vais essayer d'aller au bout. Je lui ai dit, est-ce que tu as ramené le parfum que je t'avais dit d'acheter là? Elle m'a sorti ça dans son sac. Elle avait laissé son sac au salon. Donc si ceux qui étaient au salon ont bonne mémoire là, elle est sortie au salon pour aller chercher quelque chose et puis elle est revenue. C'est le parfum là qu'elle est partie prendre dans son sac pour revenir. Donc j'ai pris le parfum, j'ai senti, je voulais mettre ça sur elle. Parce que c'est l'odeur du parfum là. Donc les femmes, vous qui êtes fans de moi là, DKNY et puis Ange et Démon de Givenchy. Ange et Démon de Givenchy. L'odeur de ça là. Non, ça dit que ça me fait ramper. Donc, elle a acheté le Ange Démon là, mais ce n'était pas le vrai. Donc elle est venue avec ça, mais ce n'était pas le vrai. Donc ça n'a pas fait l'effet que je voulais pour que ça me... Voilà. Donc, j'ai essayé, voilà, je l'ai tripoté au niveau du balcon. Voilà, à ce moment le balcon n'était pas encore refait. Donc imaginez-vous bien que, voilà, ce n'était pas en état qu'il fallait pour donner envie. Malheureusement, aussi j'ai essayé de descendre. J'ai mis la main là, dans le dessous, et j'ai vu que c'était vraiment inondé. Tout ça là, ça m'a freiné dans mon élan. Parce que rien ne s'est fait encore, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai dit, bon, tu sais, comme je dois aller au boulot, voilà. J'ai mis ma main là où il faut, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. J'ai descendu ma main bien là où il faut. Elle me dit, je vais toucher. Et attends, elle voit, je vais toucher. Elle veut mettre aussi sa main dans ma culotte, je la bloque. Je lui dis non, il ne faut pas mettre. Elle veut mettre sa main dans ma culotte, je lui dis non. Parce que, d'ailleurs, même moi-même, ce qui va m'exciter là même ne m'excite pas. Ce que je fais d'habitude, et puis à la seconde même, le truc est à midi pile là. Ça n'a pas bougé. Parce que la personne qui est en face de moi là, n'a pas les atouts qu'il faut pour réveiller mon sens de Mougouli. Voilà.
Donc, et puis, quand j'ai enlevé ma main là-bas, vous savez, moi, je suis plus grand qu'elle. Voilà. Je vous ai dit, c'est une confession. Quand on se confesse, on dit toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Quand on se confesse, on dit toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Donc, quand j'ai mis ma main là-bas, et que c'est sorti un peu, ma main est sortie humide, elle-même, elle a dit, que tu es en train de me faire mouiller, arrête, tu es en train de me faire mouiller. Moi, je suis plus grand. Donc, du coup, dans ça, je lève, comment on appelle ça? Je lève ma main, pendant qu'elle est dans ma main. Parce que je me suis couché comme ça. Je me suis couché, et puis elle s'est couchée sur moi, mais de dos. C'est-à-dire qu'elle est couchée, ses fesses sont sur mon... Ses fesses étaient sur sur moi, quoi. Et puis moi, par derrière, je suis là, et puis elle est en train de jouer avec son balcon, et puis j'ai glissé ma main en bas. Donc quand j'ai glissé ma main en bas, j'ai vu que c'était mouillé. Donc pendant qu'elle était de dos, du coup, j'ai profité, elle est de dos, moi je suis plus grand. Donc j'ai profité pour ramener ma main vers mes narines. Voilà ce qui m'a gâté l'affaire. En m'excusant vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une confession. Quand on se confesse, on dit toute la vérité, je le jure. On dit toute la vérité, je le jure. Déjà quand elle était couchée sur moi là, je ne sais pas si c'est la tenue qu'elle avait portée, la robe qu'elle avait portée plaquée ce jour-là. Vous savez, il y a des tenues qui donnent des odeurs. Il y a des tenues qui donnent des odeurs. Il y a des habits là. Quand tu portes là, ça te donne des odeurs. Donc déjà, l'odeur de la tenue là ne m'a pas plu. Déjà. Maintenant, quand j'ai mis ma main, et puis j'ai sorti ma main, parce qu'elle n'est pas grande, moi je suis plus grand. Donc j'ai sorti ma main comme ça, et puis j'ai mis en haut comme ça. Bon, vous savez, hein, ce qui est dans mon visage là, ça s'appelle narine. Voilà. Donc, l'odeur que j'ai pris, ce n'est pas une odeur qui m'a rassuré, et ce n'est pas une odeur qui m'a permis d'aller plus loin. Donc tout ça là, ça m'a bloqué dans mon élan. Voilà. Donc ça fait que je ne suis pas allé plus loin que ça. J'ai préféré arrêter tout en disant que bon, je dois aller travailler. Donc on va remettre ça au lendemain. Et le lendemain, tu vas venir toute seule. Comme ça, il n'y aura pas les autres. Et puis on va essayer d'aller plus loin. Donc elle m'a dit d'accord. Mais dans tout ça, elle n'a pas touché. Elle n'a pas touché mon pantalon. Elle n'a pas pu toucher mon sexe. Rien. C'est moi qui ai tout fait. Elle n'arrive pas. Parce que déjà, moi-même, une femme qui vient. Moi, quand je rentre dans la chambre avec une femme, c'est moi qui fais le travail. Je suis dominant. C'est moi qui domine. Voilà. Je n'aime pas qu'une femme soit... comment on appelle ça? Je n'aime pas qu'une femme soit... je n'aime pas qu'une femme soit... qui prenne le devant des choses. Je n'aime pas quand une femme est entreprenante en matière de sexe. Moi, ça me bloque. Voilà. J'aime la femme qui se laisse faire d'abord. C'est moi qui prends le dessus. Voilà. J'aime faire le travail. Donc, elle a commencé à être entreprenante. Ça ne m'a pas fait plaisir, malheureusement. Et puis, du coup, comme je vous l'ai dit, l'odeur que j'ai sentie ne m'a pas permis d'aller plus loin. Donc, j'ai arrêté tout malheureusement. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes, vous allez vraiment m'excuser, mais c'est une confession. Donc, je me confesse, j'explique tout. En même temps, je profite de l'occasion pour lui demander vraiment pardon parce que je n'ai pas été l'homme qu'elle voulait que je sois. Voilà. Je n'ai pas pu répondre à ses attentes. Je n'ai pas été, voilà, le mari qu'elle voulait que je sois pour elle parce que, voilà. C'est pas parce qu'elle n'est pas une femme, mais c'est parce qu'elle ne me plaît pas en tant que femme. Voilà. Parce qu'elle ne me plaît pas en tant que femme. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là, à venir se confesser sur la toile, parce que c'est un truc qui s'est passé entre nous et que les gens de la toile n'avaient pas besoin de savoir certains détails. Et là encore, dans ma confession, je préfère ne pas aller plus loin parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas blesser les gens, je n'aime pas frustrer les gens, je n'aime pas, voilà, surtout quand j'ai mangé avec quelqu'un et que j'ai partagé des choses avec la personne. Moi, j'ai eu, Apouchou et moi, on a échangé beaucoup de choses parce que après ça, je les ai laissés chez moi
Je suis descendu avec Apouchou, on est allé au supermarché parce qu'il y avait quelques petits trucs qui manquaient dans les courses, que moi je suis allé acheter au supermarché avec Apouchou. Donc on a échangé. Je sais ce qu'on s'est dit, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas le mêler à ça. Il n'a rien à voir dans ça. Il est en train de faire ça, comment on appelle ça? Il est en train de faire, comment dire, sa musique. Voilà, donc venez même dire dans son direct que oui, Apouchou s'est fâché parce qu'Apouchou a dit que moi, lui, ne marche plus avec quelqu'un qui est d'un autre bord et que tout. Moi, je ne sais pas si c'est une façon de me révolter contre lui et puis ressortir encore pour l'insulter et puis insulter sa maman. Je ne sais pas. Dit que Aya était dans la confrérie et que Aya même aussi, voilà, venait tester pour voir si moi je suis gay ou pas. C'est une façon de me mettre en palabre avec Aya, je ne sais pas. Mais pour moi, toujours est-il que, voilà, voici ce qui m'a empêché d'aller plus loin. Voilà, voici ce qui m'a empêché d'aller plus loin. Voilà, donc je suis vraiment désolé qu'on en soit arrivé là et que je n'ai pas pu être l'homme que tu voulais. Et dorénavant, si j'ai un petit conseil à te donner, avant d'aller voir un homme, il faut t'assurer que tout soit nickel. Parce que des hommes maniaques comme moi, là, une fois que c'est pas nickel comme il faut, ça bloque. Pour garder un homme, pour pouvoir aller au bout avec un homme, il faut t'arranger pour que ça soit nickel, pour que tout soit nickel. Sinon, le fait de venir te confesser, raconter, parler là, pour moi, franchement, venir mentionner le nom d'Apouchou dedans, dit même qu'Apouchou s'est fâché, Apouchou ne voulait pas manger. Les vidéos sont encore sur la table, sur ma page. Les vidéos dans laquelle vous êtes venu chez moi là. Les gens peuvent aller voir si Apouchou a mangé ce jour-là ou pas. On était en direct ce jour-là, on a mangé même en direct. Les gens peuvent aller voir si Apouchou a mangé ou pas. Apouchou a très bien mangé. Mais de venir dire que Apouchou s'est fâché, que depuis ce jour-là, toi elle m'a plus respecté parce que d'après elle, moi je n'ai pas bandé. Mais c'est faux. Parce que tu as toujours espéré que je vais être avec toi. Parce que après tout ça là, quand il y a une petite histoire, j'étais toujours bloqué de tous mes réseaux. Jusqu'à tu allais même prendre le numéro de ton fils pour m'appeler. J'ai enregistré le numéro de ton fils. Pour m'appeler, pour demander pardon, pour qu'on soit ensemble, qu'on mette bas la tête. Tu as tout le temps essayé. Pour moi, ça, ce n'était pas... les autres ne t'avaient plus envoyé. À cette période-là, là, tu as dit que c'était une mission. Mais après, j'ai l'impression que tu es tombé dans le piège de votre mission parce que tu es tombé vraiment amoureuse de moi. Et je l'ai vu. Et les internautes ne sont pas cons. Tout le monde a bien pu voir que tu étais vraiment... que tu es amoureux. Il ne faut même pas y dire tu étais parce que tu l'es toujours. Que tu es amoureuse de moi. Parce que quand on se retrouve quelque part, tout le monde voit comment tu te comportes avec moi. Les gens ne sont pas cons. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Les gens qui nous suivent là, ce n'est pas des imbéciles. Ils voient à travers ce que nous on voit. Voilà, ils savent faire la différence entre le chaud et le froid. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Tout le monde voit que tu es amoureuse de moi. Et moi, je le sais. Donc, pour une femme qui est amoureuse, il faut faire les choses avec des pincettes. Il ne faut pas vexer une femme qui est amoureuse de toi. Sinon, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Excusez-moi. Allô? Oui. Oui. Oui, je suis en direct. Ok, je te rappelle. Dès que j'ai fini mon direct, je te rappelle. Je te rappelle, je te rappelle, s'il te plaît. Je te rappelle. Quand je suis monté dans l'ascenseur avec Apouchou pour aller au supermarché, j'ai expliqué à Apouchou. Apouchou m'a demandé, mais le vieux, c'est comment? Le vieux, Apouchou, le vieux, hein? Tu as fini avec ça ou bien? Il a dit à Apouchou, il a dit non. Je ne peux pas finir avec ça parce que voilà. J'ai expliqué à Apouchou. Apouchou m'est resté froid. Donc venir dire qu'il s'est fâché parce que j'étais dessus de l'autre bord, ça vraiment ça m'étonnerait. À moins qu'il ait fait ça pour peut-être peut-être camoufler la chose ou bien essayer de le mêler dedans pour que ça m'énerve. Parce qu'en disant ça, connaissant mon tempérament, pour moi ça a été fait exprès pour que je vienne m'énerver, pour venir l'insulter, puis insulter sa maman encore, et puis on dit que non, je ne me suis pas contrôlé. Pour moi, franchement, ça a été fait avec beaucoup de mesquinerie et de vice. Et moi, j'aime pas trop le vice, malheureusement. Même si tu veux te défendre dans ton clash avec Aya,
Voilà. Moi, quand vous avez perdu votre belle-sœur, on était en clash, on était dans un clash sans merci. Quand vous avez perdu, quand le général Makosso a perdu sa femme, nous étions dans un clash sans merci. Mais, comme je suis humain et que je compatis à la douleur des autres, j'ai arrêté le clash. Et puis je me suis mis en bouclier avec tout le monde pour vous protéger contre tous ceux que vous en voulez. Moi, j'ai fait ça. On était en classe, j'aurais pu profiter du moment là pour m'envoler à vous. Mais j'ai dit non. J'ai pris sur moi et puis j'ai arrêté le clash. Malgré que la dépouille de ma mère avait été salie par vous sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté tout. J'ai dit non, ils sont en deuil. On ne tire pas sur une ambulance. On ne tire pas sur un combien. C'est être lâche de le faire. Et puis j'ai arrêté le clash avec vous. Mais là, moi, je suis en deuil. J'ai perdu ma soeur. Et tu es au courant. Parce que tu m'as appelé pour me dire, il y a quoi au téléphone. Tu sais très bien que j'ai perdu ma soeur il n'y a même pas 15 jours. Ça fait à peine 15 jours que j'ai perdu ma soeur. Je suis encore en deuil. Et tu viens me jeter comme ça dans une histoire dans laquelle même je vous ai appelé pour vous demander pardon. Dans une histoire dans laquelle je vous ai appelé pour vous demander pardon. Vous deux, vous ne m'avez pas écouté. Vous voulez forcément en découdre. Mais laissez mon nom. Qu'est-ce que votre clash a à voir avec... Même si Aya est venu dire que moi j'étais lobby ou bien quoi, Aya dit ça. Toi aussi tu peux venir dire oui, il m'a lobby. Peut-être que vous avez fait votre confrérie ensemble. Il m'a lobby parce que, voilà, il m'a lobby et c'est un homme qui m'a lobby, c'est un homme qui me plaît, qui m'a lobby. Où est le problème? C'est pas ma camarade femme qui m'a lobby. Donc ta gueule. Tu aurais pu venir dire ça. Moi je suis en deuil. Tu viens me mêler à une histoire comme ça. En plus devant ta maman. Tu es assis sur le même lit avec ta maman. Tu parles même, ta maman rigole derrière. Quand il est sorti pour régler à ma façon, vous allez venir dire que non, j'insulte les parents des gens, je fais comme ci, je fais comme ça. Tu n'as même pas pensé à tout ce qu'on a partagé ensemble jusqu'à maintenant. Moi, j'étais beaucoup protégé par rapport à ça. Parce que je sais que tu es amoureuse de moi. Donc, il me dit non, je ne peux pas la vexer. Parce que même si elle ne me plaît pas, je vais tout faire quand même pour lui faire comprendre ça d'une autre manière, sans la brusquer, sans la frustrer, sans la vexer, sans... Voilà, elle va comprendre. Avec le temps, je vais aller doucement pour qu'elle puisse comprendre. Tu es assise dans la même chambre, sur le même lit, avec ta maman qui t'a mis au monde. Et puis tu es en train de parler de moi, ma sexualité, qui ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, ça ne regarde pas ta maman, ça ne regarde pas ta famille. Moi, ma sexualité, là, c'est ça, vous prenez sur Facebook et puis vous jouez à ça. Moi, ma sexualité, là, c'est ça, vous allez faire un plan. Vous allez colporter truc pour venir, comment on appelle ça? Pour venir... Allô? Oui. On dit quoi, mon cœur? Ok. Attends. Il est connecté baf là. Attends, il a coupé la clim là, sinon ça fait trop de bruit. Voilà. On t'écoute. Il n'y a pas pardon. Moi, je pensais que c'était amusant. Pardon. En fait, le confesseur, toi, tu t'es quitté où? Depuis votre cousin de l'autre côté des États-Unis, on se confesser. Tout le monde est rentré dans la confession. Pardon. C'est confession. Moi, ce que je venais de dire, on va continuer à se battre, nous, on va regarder, mais on va laisser ton nom. Pardon. Hein? Tu as vu, c'est ça qui est vilain, on a fait des caches comme les garçons. Le gars était tranquille. Et moi, voilà, con qui mouille, con qui. C'est pas shit. Pardon. C'est pour ça que j'ai dit que si chacun vient donner ses détails, c'est pas joli. Mais comme moi, il fallait que je me confesse aussi parce que il fallait faire de confession. Tout le monde doit se confesser. Sinon, c'est pas obligé, il y a qu'un garçon. Mais justement, je suis garçon et je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit, c'est moi, il vient me confesser là, ça va pas avoir le même volume. Ça, c'est clair. Parce que quand comme tu l'as dit là, je n'ai rien à voir dans le clash. Je les ai appelés les deux pour leur demander pardon. Les deux, c'est des lâches. Voilà. Je les ai appelés, oui, pour leur dire... Vous venez me prendre quelque part où je suis couché dans la paix du Seigneur. Je vous ai demandé pardon, vous deux. Laissez palabre, c'est pas joli entre nous. Vous voulez forcément en découdre, mais allez-y sur le tatami, laissez mon nom, laissez ma pine et mon cul tranquille. J'en fais ce que je veux. Que je sois gay ou pas, moi là, ça me regarde. Personne n'est mon papa sur Facebook, personne n'est ma maman. Moi, au fait, moi, j'avais pas vu la vidéo. C'est hier ou bien hier, je crois.
Oui. Quand je faisais mon direct dans la cuisine, j'ai regardé un peu où elle a dit oui, t'as pas bandé et tout ça. Voilà. Je peux comprendre que ça t'a senti vexé. Après, moi, je me suis dit peut-être le buzz, bien voilà. Tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un ne bande pas, ça fait mal. Non, voilà, c'est pas le buzz. Et puis si je n'ai pas bandé, il y a eu des raisons qui m'ont empêché de bander. Et c'est les raisons là qu'il faut que je vienne donner aussi, sinon c'est trop facile. Voilà, il y a des raisons qui m'ont poussé à ne pas bander. Sinon toi, Leslie, tu rentres dans ma chambre, j'ai fini ta vie. Toi, me disais ça. Tu as fini ma vie pour J'ai fini. Yeri, tu rentres dans mon lit ici, toi, Leslie, là. Yeri, tu en ressors en courant. Moi, le début qu'il y a eu de ça. Aïe, début qu'il y a eu de ça, c'est qu'il a été montré, là. C'est-à-dire que Facebook va crier wow, wow. Donc, on t'envoie une femme, tu réponds. Non, voilà, on m'envoie une femme, mais il y a des femmes qui m'excitent, il y a des femmes qui ne m'excitent pas. Même, tous les hommes sont comme ça. Même les femmes aussi, là, c'est pas tout. On t'a senti. Non, moi, c'est toi, je veux. Vous n'avez pas senti, c'est toi, je veux. Non, mais je pense qu'il faut parler à ta petite sœur. Elle aussi, là, quand elle encourage quelqu'un, n'a pas arrêté de mettre ton nom dessus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vais lui dire ça. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est pas quelque chose que je ne lui ai pas dit en inbox. Je lui ai dit en inbox. Je lui ai dit non. Faut pas, vous faites dans votre là, je vous ai demandé pardon, vous ne voulez pas arrêter. Enlève mon nom dedans. Enlève mon nom dedans. Je lui ai dit ça en inbox. Voilà. Je lui ai dit. Maintenant, comme Lolo Poté, il l'avait déjà appelé, elle même a donné sa parole pour dire qu'elle ne va pas sortir pour répondre. Donc, pour moi, là, il n'y a pas de problème. Quand ma petite soeur sera fatiguée, elle va se calmer. Tu sais, comme moi, je le dis toujours, ta petite soeur, elle a son ordinateur, elle a ses disques durs avec ses clés USB. Tu vois, quand elle fait les enregistrements, elle danse de péremption, comme c'est pour Lolo Poté qui est arrivé, elle n'a pas nous casser les papouilles. Elle a le disque dur, elle a son ordinateur. C'est dans des péremptions. Ouais, stock. Si des mamans ne supportent pas, elle veut casser les papouilles. Elle a pas cassé le beauté dans la paix du Seigneur. Mais ce que moi je tenais à dire franchement, tu vois, qu'elle arrête un peu à chaque fois qu'elle enclenche les gens, d'essayer de mettre ton nom. Tu vois, elle et moi, un problème, c'est comme ça que toi et moi on est en classe. Elle va mettre ton nom. Et quand c'est comme ça, derrière moi, je pense que toi tu la soutiens, tu es d'accord avec. Non. Moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Non, Lolo même c'est ça. Mais Lolo même c'est ça, parce qu'elle et moi on a eu plusieurs palabres devant Lolo. Lolo sait que je ne la soutiens pas. Lolo sait, c'est pour ça que pour Lolo me dérange. Parce que Lolo nous a fréquentés, donc elle sait que, voilà, Aya Robert et moi, c'est ma petite soeur, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait. Même si elle ne vient pas m'asseoir sur la toile pour le dire, mais c'est en inbox, souvent on fait dernier clip des palabres, juste quand même, c'est les, comment on appelle ça, c'est Apouchou même à son temps qui venait de finir notre palabre. Elle sait. Donc, Lolo ne peut pas me dire que je soutiens Aya, même elle sait ça. Parce que je l'ai appelé et puis je lui ai dit non, que ça là, c'est pas joli, arrêtez. Mais tout le monde sait que ça là, c'est le sont les Lolo qui ont provoqué Aya. On regarde, c'est dit la vérité. Ce sont les Lolo là qui ont provoqué Aya. Ça là. Alors que si c'était moi, Lolo allait sortir pour venir me dire mes vérités comme elle a l'habitude de faire. Mais je ne suis même pas sorti pour lui dire ses vérités parce que tellement je dis que ce sont mes petites soeurs, voilà, elles vont finir par se calmer. Je n'ai même pas envie de vexer une et puis on dit que oui, tu as pris parti. Sinon, je pouvais sortir pour faire comme Lolo. Pour faire vidéo, pour dire, mais voilà. C'est vrai que Lolo aussi allait un peu. Bon, après, voilà. Je sais que voilà, la paix et moi, c'est la guerre éternelle, mais j'ai pas aimé trop la partie où elles ont dit, vendre vite, tu n'as pas de papier. C'est pas bien, tu vois. Voilà. Parce que papier là, on n'acquiert pas papier, on vient pas avec papier. Papier là, c'est ici qu'on acquiert ça. Et chaque personne qui fait cette démarche, normalement. Hier, vous étiez bien et tout. Parce que la pierre, elle est un peu bête. Voilà. Elle aime mettre dans sa bouche, elle aime défendre les gens et tout. Mais ça ne devait pas venir d'eux, tu vois, la côté de vendre ville. Vendre cimetière, patati et tralala. Nous qui sommes en clash avec voilà. Voilà. C'est-à-dire que ce que vous prenez pour l'insulter là, elle aussi, elle vient de répéter. C'est pas bon. Les enfants et tout ça, quoi. Tu vois? C'est pas bien. Il faut avoir des limites. Quand on a eu de l'affinité avec quelqu'un, voilà. C'est la moindre des choses. Quand on a marché ensemble, quand on a mangé ensemble, quand on a fait des choses, il y a des choses qu'on doit éviter. C'est pour ça que si vous avez remarqué, depuis qu'on s'est réconcilié là, je n'avais jamais osé sortir sur eux pour quoi que ce soit. Parce que je ne veux pas donner ce mauvais exemple à qui que ce soit. Voilà. Mais à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de me jeter à la vindicte populaire, elle a fait avec honneur. Après, rentrer en inbox pour demander pardon. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce pardon? Moi, je n'aime pas les pardons hypocrites. Ça ne sert à rien de blesser quelqu'un puisse venir demander pardon. C'est facile, ça. Moi, j'évite de blesser les gens justement pour ne pas demander pardon. Il faut éviter surtout de dire des propos qui vont blesser la personne. Parce que je peux pas comprendre que vous avez tout fait, les gars de Washington, les gars du Vietnam. Et puis aujourd'hui, comme ça, pour un oui, pour un non, il n'y a pas un clash en tant que tel. Je n'ai pas vu où Tilapia a vraiment insulté ses enfants ou bien, voilà. Donc, quand elle, derrière, elle lance des pics pour dire oui, je donne des papiers même aux chiens, ils rentrent. C'est touchant quand même. Mais oui, c'est pas bon. Mais oui. Voilà, donc, actuellement, Tilapia aussi, si tu dis maman aussi, c'est dosé, elle a envie de casser les papouilles qui sont dans son disque dur. Donc, vraiment, il faut aussi pas arrêter de
Moi, mais que tu quittes dedans, il faut libérer, libère. Non, après ce direct-là, je ne parle plus dedans. C'est juste pour libérer mon nom. Dans le côté, il y a confiance, elle va se défendre. Voilà. Chacun n'a qu'à se défendre avec autre chose, en me libérant ma vie. C'est aussi simple que ça. Mais toi aussi, il faut laisser faire des confessions. Là, ok, j'ai compris, ma petite soeur. C'est un homme, il faut laisser confession là. J'ai compris. Faut laisser. Si tu laisses confession là, il va venir te donner un coup. Ah, vous avez compris, vous êtes témoin. Il y a 5547 personnes qui sont en train de nous regarder. Tu dis, tu avais me donner un coup. Les Koukwachari. Leslie a dit, vous avez enregistré la partie, la part avait dit qu'elle n'a pas dit ça. Elle dit, elle va venir me donner un coup. Tu mets ça où? Tu mets au bord de la mer. Parce que moi, où elle est partie, elle n'est pas partie là-bas. Non. Toi, il va prendre comment on appelle ça, une résidence pour toi, dans Paris. Ou bien, on va même en Grèce, non? On va aller en Grèce, à, comment on appelle ça, à Mykonos. Voilà. Voilà. Dans la paix du Seigneur. On va aller à Mykonos. Ok, bisous, ma petite soeur. On est ensemble. Bisous. Attends. Non. Allô? Oui, attends. Pourquoi ça passe? Tu veux que je mette sur haut-parleur? Ok. Oui, on t'écoute. On dit pas. On dit rien, oh. J'étais en train de faire ma confession. Vous êtes en train d'appeler pour me donner ma confession. Qu'est-ce que c'est? Ah. Mais comme quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? La confession, on a su partir. Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez appelé dans l'autre confession là pour interrompre. La prostituée n'a pas honte. La prostituée n'a pas honte. Peut-être que tu n'as pas honte. Franchement. C'est ici là, vous allez venir régler votre palabre. Aya. Non, tu me laisses parler quand elle disait qu'il a bien la Non. C'est comme ça vous avez eu l'habitude de vous appeler. J'ai appelé, tu me laisses parler. Franchement, je te dis sincèrement. Faut pas crier sur moi. Attends. Attends. Tu cries sur qui même dans son direct? Tu me demandes gentiment de te laisser parler, mais tu m'imposes pas. Tu me demandes gentiment. Oui, mais je te coupe parce que je ne veux pas que vous venez faire votre palabre dans mon direct. C'est ma confession. Ok, bon, donc on t'écoute. Mais voilà, tu me laisses parler. Voilà. Je ne t'impose pas, mais tu dis tu me laisses parler. Mais ta façon de parler là, c'est comme si tu m'imposais. Non. Pourquoi il t'impose? C'est pas qu'il me coupe, mais c'est pas que... Vous avez pris ma pine en sorcellerie pour faire cuidant dans votre bouche, vous tous, non? Parce que quand tu appelles dans un direct pour intervenir, on a qu'à faire. Tu fais ton direct, tu m'as vu t'appeler. Je ne t'ai pas appelé. Mais quand tu appelles dans un direct pour calmer les choses, tu calmes la personne, tu lui dis, ah, faut laisser, tu parles du problème. Tu ne vas pas venir t'asseoir, sachant que lui et moi, ce que tu viens de se passer là, si moi je vais prendre ça mal, il va dire, mon grand aussi permet qu'on me surnomme dans son dit. Parce que toi, à chaque fois quand je vais intervenir, tu me dis, il ne faut pas surnommer les gens. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Toi-même, tu sais aussi que entre toi et puis Leslie, là, j'ai intervenu, je vous ai parlé quand vous ne m'avez pas écouté. Donc, voilà. Si vous voulez vous battre, battez-vous, mais laissez-moi faire ma confession dans la paix du Seigneur. Venez pas me laisser ma confession, vous allez m'énerver. J'ai appelé, laisse-moi faire. Il ne faut pas intervenir. Ok, on t'écoute. Donc, laisse-moi intervenir. Donc, il disait que peut-être que j'étais la prostituée n'a pas honte. Parce que dans tout ça là, si on voit dans toute cette histoire là, c'est elle qui a envoyé ça. C'est elle qui allait faire direct pour dire que moi j'ai menti sur, comment on appelle ça même, que moi j'ai dit que l'autre a vendu son enfant, l'autre a payé le mariage. C'est elle qui a fait direct. Et puis elle a dit ça dans le direct, qui les a permis de m'insulter. Tu vois ce que je te dis? Donc quand elle dit que moi je n'ai pas besoin de toi, il faut que les gens sachent. Moi, Ayala, je n'ai pas besoin de toi pour faire mon palabre. Tu le sais très bien. Je ne t'ai jamais appelé pour que tu fasses mon palabre. Moi seul là, je vends le poids, je n'ai jamais eu besoin de toi. Voilà. Ce sont elles qui ont commencé depuis le début. Tu as regardé la vidéo où elles ont commencé à te faire des éloges quand elles m'insultent. Mais j'ai dit que ce sont elles qui t'ont provoqué, ça je l'ai dit. Mais voilà, il n'y a qu'à faire belle personne, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, il n'y a qu'à faire ça. Pendant qu'elles m'insultent, et puis elles te font des éloges. Elle m'insulte 3 semaines. Tu as regardé les vidéos. Je t'ai appelé et dit, toi aussi tu ne les as pas appelés pour dire non, quand tu fais pas là, ben aïe là. Faut pas me mettre dedans. Parce que tu ne peux pas l'insulter en me faisant des éloges. Tu sais que c'est ma petite soeur. C'est pas moi, il t'insulte et puis il n'est pas bien de ma cause, c'est pas bien. Je ne t'ai pas dit, Yaka, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Il y a personne sur Facebook qui a dit, mais elle a besoin de faire des éloges à Yaka pendant qu'elle t'insulte. Elle insulte ta petite soeur. C'est pas bien. Si tu as un problème avec Aya, tu restes avec Aya. Tu vois. Tu parles avec elle, vous avez commencé à dire que la bonne cimetière. Vous dites que vous n'avez pas vu.
Tu vois ce que je te dis? Donc, tu n'as pas à mettre Yaka dedans. C'est elles qui ont commencé à mettre ton nom. Et puis maintenant, elles ont dit que moi, je n'ai pas gagné mon bon testimonial. Ça la guerre comme à la guerre. Même si tu es mon grand frère là. Mais que moi, je sais. Puis elle dit que c'est avec elle qu'on a fait la confrérie. Donc, tu sais que elle-même dans sa vidéo, elle dit que c'est elle et moi, on a parlé avec elle pour tout et tout et tout. Donc, c'est que moi aussi, je sais, c'est ce que je suis venu dire. Parce que quand tu viens mettre dans la tête des gens que mon bon est cimetière, je m'assure toi, ça fait c'est vrai. Quand tu viens mettre dans la tête des gens que j'habite dans un quartier précaire, ça c'est pas truc. C'est pas parce que j'ai utilisé ton nom qu'on va dire que moi, je te prends pour faire par là, parce qu'elles ont commencé à utiliser ton nom en m'insultant. Je suis désolée, moi, je n'ai pas. Elles ont utilisé mon. Elles m'ont fait des éloges pendant qu'elles t'insultaient. Quand elle dit que moi, c'est à cause de moi, elle t'incitait, elle voulait t'inciter depuis. Parce que quand on était en classe là, elle partait cette vidéo avec son ex-camarade. Et puis son ex-camarade t'insulte en direct. En ce moment, il n'y a rien qu'on peut utiliser ta page direct dessus. Elle t'insulte. C'est-à-dire qu'elle partait dans direct, elle fait direct, sa camarade appelle dedans. Et puis les deux t'insultaient. Sa camarade t'insulte. Et puis elle lui disait pas que non, je n'ai pas affaire au monsieur là. Quand tu l'appelais pour la première fois là, elle t'enregistrait. Tout ça, on a qu'à laisser ça au passé. Tout ça, là, c'est le passé. C'est désolé qu'elle vienne aujourd'hui dire que c'est à cause de moi qu'elle est là pour t'insulter. Je suis désolé, même pas besoin de toi pour faire mon parlant sur Facebook. Quand elles ont commencé, elles n'ont pas mis ton nom dedans. C'est parce qu'elles ont utilisé ton nom. Et puis elles ont commencé à m'insulter. Mettre mon père dedans. Traiter mon père de poids, que mon père m'a maudit. Mon père aussi, c'est pas l'homme. Donc, il faut que il faut que les gens arrêtent. Franchement, il faut que les gens arrêtent. Mais il faut, avant que les gens vont arrêter là, vous-même là aussi là, c'est ce que j'ai dit, avant que les gens arrêtent là, vous-même vous devez arrêter aussi de vous clasher. Même si moi je suis venu m'asseoir, quand elle est venue dire que moi il y a 20 cimetières là, je pourrais aussi envoyer mon gars va venir répondre aussi pour dire qu'elle n'a pas 20 cimetières. Je pourrais aussi appeler mon papa pour que mon papa aussi puisse venir répondre, mais je n'ai pas mis mes parents dedans. Je l'ai réglé. Maintenant, si moi je sais qu'elle te combat, parce qu'on est dans la classe, tu dis il y a 20 cimetières, mon papa m'a maudit. Tu dis il n'y a pas. Et moi, il dit qu'on t'a lobby. On est dans une classe. On est dans une classe. Tu sais très bien que le concerné, tu l'as mêlé dedans, il n'a pas parlé. Quand tu viens t'asseoir, tu as son numéro, tu ne m'appelles pas pour faire la confession. Et puis maintenant, tu viens t'asseoir pour faire une confession en mettant dans la tête des gens qui ne bonnent pas qu'il est homosexuel. Ça, c'est grave. C'est quelque chose que toi-même, tu préméditais de dire depuis longtemps. Sinon, parce qu'elle t'a appelé au dit de demain, apparemment, comme tu l'as dit dans ta vidéo là, elle aurait pu donner à ton numéro, elle aurait pu t'appeler toi, d'abord, pour t'expliquer que voilà, avant de venir s'asseoir sur Facebook. Elle ne peut pas venir s'asseoir sur Facebook, te traiter de gay, te mettre dans l'histoire, tu vas sortir faire ta confession, tu vas dire que c'est moi qui ai commencé, que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Quand elle met la pouture dedans, moi que j'analyse, quand elle dit que ton neveu même était là, c'est lui-même, il dit que tu es gay là. C'est pour t'emmener à l'insulter. C'est ça. Tu as décidé de prendre dans les classes. C'est pour t'emmener à insulter ton neveu, pour dire, mais toi-même, tu es mon neveu. Et puis tu t'en fais. C'est ça. Avec moi, tu dis, je suis pédé. C'est ça. C'est pour t'emmener à insulter à Poutou. Si tu insultes à Poutou là, est-ce que ta maman va pas faire parler avec toi? Donc c'est quoi le but? C'est pour t'emmener aussi à faire parler avec moi. Si elle dit, il y a qu'à ta langue, tu es une femme. Tu dis aussi que moi, mon papa m'a maudit. Ou bien, les gens ont mis dans leur tête que, ah, ton papa l'a maudit. Tu dis, mon papa m'a maudit, et puis, il y a qu'à ta langue. Donc, on a tout à pris mon papa pour parler de moi. Tu as pris mon père pour parler de moi. Moi, j'ai pris Yaka parce que c'est la vérité ce qui s'est passé. Donc, fais le classe avec moi, mêle pas les gens, viens pas s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Tu viens voir les gens sur les directs. Non, on parle pas comme ça à une femme. Mais quand une femme vient s'asseoir pour dire qu'un homme est bébé, là, ça c'est bon. Quelqu'un qui a perdu son papa, sa soeur, qui est en deuil, qui a sa face noire. Ah, moi, c'est clair que moi, quand le général a perdu sa femme, moi j'étais en clash avec eux. J'ai arrêté le clash. Je me suis mis en bouclier pour les protéger comme je pouvais. J'aurais pu continuer mon clash. Mais il a dit ils sont en deuil, non, on ne tire pas sur eux. Mon grand frère, quand vous faites clash avec moi là, vous mettez Yaka dedans. Moi, je n'ai jamais eu besoin de Yaka ici. Moi, je n'ai jamais eu besoin de lui. Il est là et puis il ne les a jamais appelés. Même quand la fête s'est passée là, je ne l'ai pas appelé depuis jusqu'à... C'est lui-même pour dire la vérité, il m'a appelé, il dit, ah, les gens sont en train de l'appeler pour lui dire, ah, et puis là, l'autre sont en train de faire parler, c'est toi qui m'as fait d'abord pour me dire que, ah, tu viens d'arriver du voyage, on t'appelle partout parce que tu dis qu'il y a pas là, entre les qu'il y a quoi, est-ce que moi je t'ai appelé pour te dire, et puis je t'ai expliqué, je t'ai donné ma version, je t'ai envoyé les preuves.
Puis tu m'as dit pardon pour laisser. Quand tu m'as dit pardon pour laisser, j'ai laissé. Je n'ai plus parlé, j'ai laissé jusqu'à ce que je me lève un matin sur eux. Donc les gens arrêtent. Je n'ai pas besoin de Yaka sur Facebook. C'est vous qui avez besoin de me séparer à lui. C'est vous qui avez besoin de le mettre dans mes histoires. C'est vous qui avez toujours besoin de le diviser. Vous avez tout fait, que je l'ai enregistré. Vous avez tout fait, comment j'ai dit, il est ceci. Mais vous n'avez jamais envoyé pour vous. Je vous dis, hein, lui et moi là, si on ne se sépare, c'est Dieu qui a voulu. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de Yaka. Tu n'as pas besoin de moi comment? Tu parles comment là? Elle t'est giflé. Non, je vais dire que... Non, je vais dire que... Je n'ai pas besoin de te mêler dans mon histoire en fait. Tu comprends? Voilà, je n'ai pas besoin. Voilà, donc quand les gens font les choses, vous voyez, et puis vous allez venir appeler, la prostituée va venir appeler pour dire c'est toi qui as commencé cette histoire-là, c'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que moi je les ai insultés ou je fais quoi là, je ne sais pas, et puis on n'a pas regardé la vidéo. Toi et moi on est en classe. Donc c'est toi qui dis ça là. Nous, c'est notre classe. C'est notre classe. Voilà, parce que toi tu peux tout dire sur moi. Parce qu'on est en classe. Je ne sais pas si tu comprends mon grand frère. Il a dit la prostituée peut tout dire. Elle peut venir s'asseoir là pour dire ah, il a dit ça, il a dit ça. Mais parce qu'elle et moi on est en classe. Donc tout ce qu'elle va dire là, c'est le classe. Tout ce qui peut la défendre, elle peut dire si Aya. Vous avez mangé avec moi. Quand la prostituée dit ça là, vous partez vérifier avant de vous d'accord pour l'insulter. Ça va vous plaire si quelqu'un vient, si vous avez mangé pour faire des bandes de cimetière. Ça va vous plaire quelqu'un qui vous avez mangé parce qu'on a dit, vous n'avez pas vérité, vous venez insulter la personne, insulter papa, mêler sa famille à ça, dire qu'elle est venue casser pour qu'elle a rabaissé, pour dire qu'elle a relaté, sa fille est ceci, l'appeler, le vent, l'appeler bonne vie, permettre aux gens, les gens l'insultent, elles vont commenter là-bas. C'est comme vous n'allez pas accepter là. Moi, ne me faites pas ça. Moi, je ne suis même pas basé sur ce que la prostituée a dit parce qu'elle et moi, on est en classe. Donc, elle peut dire tout ce qu'elle veut. C'est le classe entre elle et moi. Mais elles n'ont pas à prendre, elles, son classe là, au sérieux pour venir m'insulter. Donc, arrêtez à un moment donné. Il n'y a pas que mon grand frère, je le mêle à rien. Voilà, il sait, il a vu du début à la fin, il a dit ce qu'il pense. Et puis, elle-même, c'est son travail. Il sait qu'elle lui fait ça. Quand il y a un problème qui se passe, c'est elle qui sort sa caméra pour l'humilier à tout moment. Jusqu'à ce qu'il sorte la télé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. À chaque fois qu'il y a l'occasion, elle est toujours sortie pour dire qu'elle a très bien dit la vérité en me fafouillassant devant les gens. À chaque fois. Ça, la Zomalo le beauté l'a fait plusieurs fois. Jusqu'à ce que pour la dernière fois, là, je trouve que ça en était de trop et puis j'ai répondu. Sinon, depuis qu'on s'était réconcilié, là, il n'avait jamais fait des vidéos contre eux. Jamais. Mais je mets qui je veux. Est-ce qu'il y a besoin de l'approbation de quelqu'un pour mettre qui je veux? Il n'y a pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour ça. C'est vous. Ok, bon. Le fait qu'ils soient grands frères. Sinon, moi, je n'ai pas un problème. Le fait qu'il faut être tout le monde. Je n'ai pas un problème avec ça. Il le fait très bien. Donc, arrêtez. En tout cas, continue ta conversion. Je voulais souligner ça. Et puis, en fait, c'est parce que tu m'as coupé au début que je t'ai dit non, tu ne peux pas me couper parce que quand elle parlait, tu ne l'as pas coupé. Voilà. Je sais que pour pas que les gens pensent que comme je suis ta petite soeur, je veux, voilà. Non, mais si tu as permis quelque chose, tu permets aussi. Elle n'a pas fait des petites choses. Donc, vous voulez prendre mon truc là pour régler votre compte, quoi? Non, c'est ma cliente. Laisse-la moi. C'est ma cliente. Ok, d'accord. C'est ma cliente. Comment on peut t'aider dans ça là? Ok. On te connaît. Donc, à tout à l'heure. Allô? Hi. Allô? Hi. J'ai dit que... Hein? Pourquoi on ne peut pas se combattre? Tu as fait une minute et puis ta petite soeur là. Pourquoi les poissons ne peuvent pas debout comme ça? Il a dit, vous les petits filles là, vous me voulez quoi? Mais attends. J'ai dit que l'homme voté n'a pas raison de lui donner des balles vite, de lui donner des chèvres et de la pression aussi de papier. C'est à nous de faire ça, les bonnes ne me pas. Pourquoi tu l'appelles, tu es bête, dis que tu ramènes tout ce qui est avant. Tu pas comment que les gens évoluent dans le monde? Mais Yério. Bon, ok, donc la confession elle est finie. Hein. Je vais me confesser une autre fois. Le Koubatari. Parce que... Je vais me confesser une autre fois parce que vous avez un lourd comportement, vous voulez forcément mélanger ma confession. On peut faire ça. Adama Bitogo. Kala Okaina. Oh. Donc la Koubatari c'était un peu ça. Donc je profite de l'occasion devant 5600 et quelques personnes là pour demander, pour présenter mes excuses à Lolo Beauté
voilà, je lui présente toutes mes excuses parce que je n'ai pas été l'homme qu'il lui fallait. Je n'ai pas été l'homme qu'elle voulait. Voilà, je n'ai pas été à la hauteur de ses attentes. Et c'est dommage parce que voilà, hein, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, on ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Voilà, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément plaire à un homme. Voilà, parce que j'ai entendu plusieurs fois le général Makosso qui disait que voilà, telle fille là, voilà, ne me plaît pas parce que voilà, les ressorts ou bien quoi, les amortisseurs de ses seins ne sont pas, voilà, ne sont pas au niveau qu'il me faut. Voilà, donc c'est pas trop mon genre. J'aime les femmes claires, je n'aime pas les femmes noires. Le général Makosso m'a dit ça plusieurs fois. Donc il a le droit d'avoir son goût, son genre de femme, et moi pareillement. Voilà. Même si les gens veulent bien croire que je suis gay, ben, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, j'en ai rien à foutre. Et dit que je suis forcé à être avec Aya parce que Aya a mes secrets, que donc si jamais je ne me sépare d'elle, elle va venir casser mes papous et patati et tralala. Sachez une chose, ma vie sexuelle, je n'en parle pas avec Aya. De toute façon que Aya ne me parle pas de sa vie sexuelle. Je ne lui parle pas de ma vie sexuelle. C'est pas ça nos échanges. C'est pas ça. Je n'ai jamais vu gars de Aya. Aya ne sait pas avec qui je suis. Depuis, c'est ma petite soeur sur Facebook là. Je n'ai jamais vu, connu un gars d'Aya. Pour dire non, voilà, celui-là, c'est le gars d'Aya. Devant Dieu, devant la terre, je ne connais pas. Parce que c'est un sujet tabou entre elle et moi. On n'en parle pas parce qu'il y a un respect qui fait que c'est pas les débats dans lesquels on rentre. Donc, Aya ne connaît rien sur ma vie privée, sur ma vie sexuelle. Je suis avec Aya parce que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. C'est Dieu qui nous a unis. C'est pas parce qu'elle tient quelque chose de moi que je suis dans l'obligation de rester avec elle. Sinon, c'est parce que je suis avec elle parce que juste quand j'ai eu tension, à cause d'Aya que j'ai tension. Non. Tension là, c'est de famille. Parce que mon papa est tombé, il est AVC. C'est AVC qui a emporté mon papa. Il avait la tension. C'est pas parce qu'Aya détenait secret sur lui qu'il a eu tension quand il est mort. Ma maman a eu tension dans sa maladie. Elle a fait AVC 3 fois avant de mourir. C'est pas parce qu'Aya détenait secret sur elle qu'elle a fait tension et puis elle est morte. Ma grande soeur est tombée avant-hier là, AVC, qui l'a emporté. Parce que tension là, c'est dans ma famille. Pour moi là, ça s'est multiplié parce que mon travail est stressant. Le travail que j'exerce en France ici là est stressant. C'est pour ça que ma tension là, à des moments, ça augmente, à des moments, ça chose. Ça dépend de ma journée quoi. Si j'ai eu une journée stressante, ben ma tension s'élève. Voilà. Sinon, c'est pas parce que Aya détient quoi que ce soit de moi. Le jour Aya déconne là, pourquoi quand il a insulté la main d'Aya pour que je ne suis pas venu, il ne me suis pas rangé de son côté pour venir. Je lui ai dit ce que je pensais. Quand elle a insulté la main d'Aya Pouchou là, je ne suis pas venu me ranger de son côté. Donc si elle détenait quelque chose de moi qui peut me compromettre là, j'allais me ranger de son côté malgré tout parce que, comme vous le dites là, j'ai peur qu'elle vienne casser mon papo. Aya peut rien dire sur moi de compromettant sur Facebook. Parce que si vous dites qu'elle a mon secret là, c'est que j'ai son secret aussi. Parce que c'est à deux personnes, quand deux personnes sont ensemble là, on parle. Si quelqu'un se confesse, c'est que l'autre va se confesser aussi. On se confie les secrets. Donc si elle a mon secret, c'est que j'ai pour elle. Voilà. Donc là, ce côté-là, dormez tranquille. Aya, c'est ma petite soeur que Dieu ne m'a pas donné. C'est ma petite soeur que ma maman ne m'a pas donné, pardon. Et on a le droit de s'aimer, d'être ensemble, sans ambiguïté, sans arrière-pensée. Si vous n'êtes pas capable sur Facebook d'avoir des amitiés sincères qui vont loin, permettez-nous d'aller loin dans pour nous là, s'il vous plaît. Permettez-nous d'aller loin dans pour nous là. Voilà. Donc sur ce, les Boubacar, voilà, je tenais quand même à faire cette petite confession qui n'est pas complète parce que vous avez vu, hein, les petites filles là, elles sont toujours dans mes pattes. Elles disent que je suis pédé, que je ne suis pas bon, je ne suis pas un bon grand frère. Mais elles sont partout, je m'en vais. Mais laissez-moi tranquille, Kala Okaïna, on peut aimer un grand frère pédé comme ça. Allez-y derrière les Makosso, la Makosso n'est pas pédé où. Allez-y derrière lui. Les Makosso là sont là, vous avez d'autres grands frères sur Facebook, c'est moi, vous prenez pour faire choses. Vous êtes dans mes pattes, tout le monde, vous voulez attraper mon sac pour vous promener. Vous voulez attraper le gros sac d'après Leslie même, de Parakodio. Arrêtez-moi ça. Vous voulez forcément vous promener avec mon sac de Parakodio, par talon. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... Mais comme quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez ça.
Mbole. Mbole. Non, mais arrêtez ça. Non, sérieux. Donc voilà, hein. Donc Lolo Beauté, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu es une belle personne, ça il faut le savoir. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Tu es une oreille attentive. Tu es là quand on a besoin de toi. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Et vraiment, voilà, je te remercie infiniment pour ça. Mais malheureusement, voilà, je n'ai pas pu être l'homme que tu voulais. Tout simplement, c'est pas parce que tu es une vilaine femme, mais parce que les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je ne peux pas plaire à tout le monde et toi pareillement. Voilà, donc nos esprits n'ont pas concordé là où il fallait. C'est pour ça que voilà, je n'ai pas voulu coucher forcément avec toi et puis te déposer. Et puis tu allais être encore 2 fois plus frustré pour dire oui, il a joué avec moi et puis il m'a laissé. Voilà, j'ai essayé. J'ai voulu faire quand même. Je me suis dit, bon, elle est amoureuse de moi. Faut elle être avec quelqu'un qui t'aime. Au lieu d'aujourd'hui, là, soit avec quelqu'un qui t'aime, que aller prendre quelqu'un que toi-même qui aime, qui va venir te donner quelque chose, te faire souffrir. Tu vois, donc j'ai essayé. Mais malheureusement, tu n'as pas été à la hauteur aussi pour vraiment réveiller ma libido. Hein? Tu as essayé aussi, hein? Mais bon, c'était pas assez, malheureusement. Donc j'espère que dans tes aventures suivantes, tu feras l'effort d'être à la hauteur pour ne pas avoir cette frustration-là qui t'oblige à venir faire une confession rocambolexe digne d'un film d'explication bizarroïde qui ne dit pas tout. Parce que quand tu expliques les choses, quand tu décides de te confesser, il ne faut pas dire une partie et puis laisser l'autre. Il faut tout dire. C'est ça une vraie confession. Il ne faut pas venir expliquer juste une partie qui toi t'arrange et puis laisser l'autre partie là comme ça dans le vent. Voilà, tu lances quelque chose inachevé et puis tu es là, tu dis que tu t'es confessé. Pour moi, ce n'est pas une confession. Pour moi, c'est de la mesquinerie pure, c'est de l'hypocrisie, c'est de la méchanceté gratuite qui n'en valait pas la peine. Parce que au regard de tout ce qu'on a pu traverser, enfin tout ce qu'on a pu partager, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Parce que même moi, si j'avais l'occasion, l'opportunité de venir me confesser, je n'allais même pas le faire, vous concernant, votre famille. Parce que j'ai déjà tout fait avec vous. Voilà. J'ai déjà tout fait avec vous. Donc, je me dis que ce n'est pas nécessaire. Mais comme tu as voulu qu'on se confesse, ben, j'ai fait ma petite confession qui a été vraiment dérangée par comment dire, par les deux folles, là, Aya et puis Leslie. Là. Elles s'aiment tellement, c'est comme Tom et Jerry. Elles s'aiment tellement, elles ont du mal à être ensemble. Ah. Ok. Elles s'aiment tellement qu'elles ont du mal à ne pas se parler. Il faut forcément qu'elles se clashent. Parce que si elles ne se parlent pas là, c'est que ce ne sont pas telles. Tout ça là, c'est l'amour. Souvent on pense que c'est la haine, pourtant c'est l'amour. Souvent on pense qu'on déteste quelqu'un, mais on ne déteste pas la personne en vrai. Voilà. C'est pour ça qu'elle passe tout le temps à se titiller. Tout le temps. Il faut qu'Aya titille Leslie. Il faut que Leslie titille Aya. Parce que c'est comme ça. On les a trouvés comme ça, on est parti pour les laisser comme ça. Donc, moi-même, j'ai essayé d'intervenir dedans. Elles m'ont pris pour faire une momie. Chacune a grillé mon devant derrière et puis m'ont déposé au milieu. Donc, je suis assis là maintenant, je les regarde. Donc, voilà. Donc, les Boubatiards, prenez soin de vous. Et puis, désolé si j'ai eu à faire cette petite confession. Mais pour moi, c'était nécessaire. Voilà, c'était nécessaire. Et c'est sans rancune. Voilà, sans rancune et puis voilà, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse Lolo Beauté, que Dieu lui donne le mari dont elle a besoin, le mari qu'il lui faut, celui qui répondra à ses attentes, voilà, celui qui n'aura pas besoin de migmag, voilà, pour assouvir, voilà, pour, comment on appelle ça, pour répondre à ses désirs et puis satisfaire ses besoins de femme, voilà. Donc, sur ce, on va se laisser. Parce que vous savez que je n'aime pas les très longs directs. Voilà. Je n'aime pas les trop longs directs, ça me donne mal à la tête. Je pense que la confession peut s'arrêter là. Voilà. Je n'ai pas dit qu'elle est complète. Parce que si jamais il y a une autre confession, je reviendrai me confesser. Parce que ça va être confession dans confession. Voilà. Parce que je n'ai rien demandé.
J'étais là dans mon coin, j'ai demandé pardon. On dit on vient se confesser sur ma sexualité. Voilà. Fixation sur la sexualité de quelqu'un qui n'a rien demandé. Même ton enfant que tu as mis au monde là, tu n'as pas de droit sur sa sexualité. Tu ne sais pas quoi tu mets au monde, tu ne sais pas qui tu mets au monde, tu ne sais pas ce que ton enfant devient. Toi, tu peux mettre un enfant au monde qui préfère coucher avec les animaux. Tu n'as pas de droit dessus. Avec fois de raison, quelqu'un que tu n'as pas mis au monde, un grand monsieur responsable comme moi, non, vous ne pouvez pas colpoter sur ma sexualité. Et puis jusqu'à venir tester, avoir le cran de vouloir venir tester ma sexualité, pour moi c'est quand même, vous avez poussé le bouchon très loin. Vous êtes allé fort. Mais anyway, je vous pardonne parce que vous êtes des pécheuses. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes de pauvres pécheuses qui ne savent pas ce qu'elles font. Voilà. Donc, bisous, bisous. Et puis, je vais mater un petit film parce que je suis de repos aujourd'hui encore. Je vais mater un petit film sur Netflix. Et puis, Leslie, c'est quand tu veux. Hein, tu me dis. Et puis, c'est moi qui m'occupe des billets. Et puis, on s'en va à Mykonos. Vous voyez, un coup là, tu vas me donner ça, de gré ou de force. Faut mettre ça dans ta tête. Leslie, tu me dis quand tu es disponible. Je prends les billets, toi et moi, dans le même vol jusqu'à Mykonos, dans la paix du Seigneur. Et puis, arriver là-bas, là, ça va se savoir. Bonsoir. Voilà. Sur ce, les propriétaires, n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. Voilà. En utilisant le code de parrainage Yaka 225. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier en commentaire. C'est quoi le code de parrainage? C'est Yaka en majuscule 225. Voilà. Et ça te donne droit à 5 € si tu es en Europe et puis 10 $ si tu es aux États-Unis ou au Canada. Voilà. N'oubliez pas de Kadiatou Keita, merci pour les 500 étoiles. N'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend pour envoyer de l'argent à vos familles. Je vous ai déjà dit ça, c'est important. D'accord? Voilà, je suis ambassadeur de l'application TapTapSend. Donc, venez m'honorer en téléchargeant l'application et en utilisant le code de transfert, le code de parrainage Yaka 225 dans la paix du Seigneur. Toujours. Voilà, donc Lolo Beauté, je te claque un gros bisou depuis ta position. Et puis prends soin de toi. Et puis sache que même si avec moi ça n'a pas marché, ben, tu trouveras ton bonheur. Voilà, Dieu n'a jamais oublié les oiseaux du ciel et n'oubliera pas ses enfants. Et puis donc tu as un bon fond, tu as un bon cœur. Donc forcément tu trouveras celui qu'il te faut pour vraiment être dans le foyer que tu mérites. Voilà. Donc sur ce, bisous à tout le monde et puis prenez soin de vous. On est ensemble. Voilà.